à tous, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et je suis certaine que cette semaine démarre avec une excellente énergie parce que vous savez, c'est Wake Up, c'est la bonne humeur, c'est la joie, c'est la parole du Seigneur. Ce sont de petites informations et aussi on parle de santé. Je suis avec le pasteur Doubi François que vous connaissez certainement. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca. Comment allez-vous? Oh, tout va bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un bonheur de recevoir pasteur Doubi parce qu'il a un sourire, je ne vous dis pas, un sourire angélique. Je me demande s'il va vieillir. Tu confirmes Kate? Non, il ne peut pas vieillir. Coucou Kate, ma sœur, comment vas-tu? Je vais super bien et tu es toute rayonnante Oh ce merci, il matin. paraît, tu vois le chic boubou de Je Esther t'assure, Design, il te donne une allure de... Ouais, de Nanabelle, de richissime dame. Ouais, C'est la gloire du Seigneur. c'est ça. Un peu comme l'Esther. Tu vois, Esther dans la reine Esther. Parce que je suis bénie matin là. N'est-ce pas? Amen. Et puis, il y a l'autre qui m'a suivi. Hein. Tu vois, j'ai un fils là, il aime ça. C'est Aristide. Bonjour mon Aristide. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Tout va bien. Mais on est béni de t'avoir. Tu nous as manqué quand même. Ah oui, merci pour vos prières. Amen. Merci pour votre soutien. Je crois que Dieu nous a exaucés. Amen. Et puis, Ce qui est bizarre, c'est qu'il a pris du poids dans... Waouh. mais ça, tu ne pourrais pas dire ça. On va souffrir pendant des jours. Ça, ce sont des informations, ça doit rester en out. Est-ce qu'en in là, on va plus respirer? Franchement. En tout cas, on est très, très heureux de t'avoir et puis de savoir que tout va bien dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, l'invité de ce matin, il s'appelle Monsieur Boiseau. Axel, comment allez-vous? Je vais bien, Prisca. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. On va parler avec vous de nutrition. Oui. Parce qu'il y a une affaire de nutrition et d'émotion. Ça, c'était un débat pendant que vous n'étiez pas là, à savoir qu'est-ce que la nutrition peut apporter sur l'émotion ou le sens inverse. On en parle tout à l'heure. Mais avant, vous le savez, nous démarrons avec la parole du Seigneur. Et c'est le pasteur Doubi qui nous fait un plaisir dans Méditons ensemble. Pasteur, on médite la parole du Seigneur. Merci bien, sœur Prisca. Bonjour, chers frères et sœurs. Que Dieu bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, notre méditation est tirée du livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Faisons la lecture ensemble. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu sauver? Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Ici, c'est l'apôtre Jacques qui nous parle de ce sujet. Jacques était l'un des disciples de Jésus et Jacques, ne vous bien, est le demi-frère de Jésus. Jacques s'adressait aux 12 tribus d'Israël qui étaient dispersées
pendant les périodes de la persécution, c'était aux environs de l'an 40, où Étienne fut lapidé. Et donc les chrétiens, beaucoup étaient dispersés. Parmi ces chrétiens, il y avait ceux qui pensaient qu'il n'était pas nécessaire de pratiquer les œuvres et que le salut était quelque chose d'interne. On n'a pas besoin de manifester cette foi par des œuvres de générosité, de libéralité. Il y avait un autre groupe qui pensait que non, que cette pensée était erronée. Il fallait, si quelqu'un dit qu'il a la foi, il fallait que cette personne manifeste cette foi par les œuvres. Jacques, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, va donc s'atteler à adresser une réponse à ces questions. Et donc, dans son argumentation, il va donner plusieurs raisons pour défendre sa thèse. Parce qu'il s'adressait à des gens qui étaient des docteurs de la loi. Il y avait des rabbins à qui Jacques s'adressait. Donc, Jacques aura plusieurs arguments pour se défendre. Nous savons tous que la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, on est sûr de quelque chose qu'on ne voit pas, mais nous pensons que nous l'avons déjà et nous manifestons cette joie. Amen. Et vous savez aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains chapitre 10, verset 17. Alors, Jacques, pour défendre cette thèse, pour que les gens sachent que la foi et les œuvres vont ensemble, il va prendre l'exemple des personnes en disant ceci, au verset 15, il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire. Pourquoi? À quoi cela sert-il? Donc, voici un argument que Jacques donne, parce qu'à cette époque, les chrétiens étaient persécutés, certains avaient perdu pratiquement tout. Et ces personnes avaient besoin de l'aide, du soutien. Mais certains fermaient leurs portes, certains étaient méchants. Jacques va leur dire, si vous voyez des frères qui sont dans le besoin, qui ont faim, et qui viennent vers vous, que vous leur dites, allez en paix, que Dieu vous bénisse. Où est l'œuvre de la foi? Où est l'œuvre de générosité ou de libéralité qui montre que vous avez véritablement la foi? Ça, c'est un premier argument que Jacques prend pour expliquer. Deuxième argument, il va dire, vous avez la foi, c'est vrai. Parce que vous savez, dans les synagogues, les Juifs, avant de commencer le culte, ils avaient l'habitude de faire cette déclaration. Je crois en l'Éternel. Je crois que l'Éternel est l'unique Dieu. Okay. Jacques va leur dire, vous faites bien de réciter cela qu'il y a un seul Dieu. Même le diable croit aussi. Ah oui. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, un jour, Jésus rencontre le fou de Gadara, et ce fou de Gadara va lui dire, fille de Dieu, que viens-tu me faire? Même Satan aussi croit qu'il y a un seul Dieu. Ah oui. Donc si tu as la foi, que tu crois qu'il y a un seul Dieu, même les démons le croient aussi. Premier argument. Troisièmement, il va prendre l'argument d'Abraham, disant que Abraham, il est le père de la foi. Par la foi, il a été justifié. Et il dit, Abraham qui avait la foi, Dieu va lui demander de sacrifier son unique fils. C'est lui qui l'aimait. Abraham va accepter, il va croire que si même son fils mourait, Dieu ramènerait son fils à la vie. Amen. Amen. Donc Abraham, malgré qu'il ait la foi, il a aussi posé une action pour que cette foi soit justifiée par les œuvres. Quatrième argument, c'est Rahab, la prostituée de Jéricho. Dans Josué chapitre 2, vous voyez que quand Israël est sorti de l'Égypte et qu'il allait vers le pays promis, ils ont vaincu plusieurs ennemis sur leur chemin. Ouais. Alors, les habitants de Jéricho ayant appris que le peuple d'Israël venait vers eux, la panique s'est embrasée, ils étaient tous paniqués. Donc, Rahab va croire qu'effectivement, Dieu allait accorder la victoire au peuple d'Israël. Amen. Et donc, quand Josué a envoyé des espions à Jéricho, cette femme prostituée va les héberger. Quand la police cherchait à arrêter ces étrangers, cette femme va donner la liberté à ces hommes. Elle va préserver leur vie en leur disant ceci. Je crois que votre Dieu est le vrai Dieu et qu'il vous donnera la victoire. Mais souvenez-vous de moi et de ma famille quand vous viendrez. Amen. La vie de cette femme et de toute sa famille
fut épargnée Alléluia. parce que cette femme a cru. Mhm. Malgré qu'elle a la foi, mais elle a posé l'action en Ah, préservant la yes. vie des étrangers. Yes. Et puis, vers la fin, Jacques va dire, comme le corps et l'âme dans la vie, ainsi en est de la foi et de l'œuvre. Une fois que la vie sort, une fois que Dieu enlève son esprit du corps, il devient inerte, mort. Donc, la foi et les œuvres vont ensemble. Bon, certains disent que non, il y a Jacques et Paul s'opposent concernant leur argumentation concernant les œuvres. Parce que Paul va dire dans le livre de Romains chapitre 3, verset 28, Paul dit ceci, l'homme est justifié par la foi et non par les œuvres. Donc Paul dit, l'homme est justifié par la foi et non par les œuvres. Le contraire. Pourtant Jacques Un dit contrat, ça. que la foi sans les œuvres Elle est morte. est morte. Ah. Bon, les gens disent que non, les deux sont opposés. Mais non, il n'en est pas question. Ici, Paul parle des œuvres de la loi. Il y a des Juifs qui pensaient qu'en respectant la loi, les 10 commandements, on parviendrait au salut. Donc l'apôtre Paul parle du sujet du salut. C'est pourquoi il dit que l'homme est justifié par la foi et non par les œuvres. Donc certains pensaient que c'est en faisant du bien, en construisant des églises, des mosquées, qu'ils seront sauvés. Mais Paul va leur dire non. Ok. Dans Romains chapitre 2, verset 8, il dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jacques Amen. va donner un argument complémentaire à ce que Paul a dit, en disant que la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est-à-dire, les œuvres est la conséquence de la foi. Amen. Pour celui qui a la foi, on le verra dans ses œuvres. Il va ça. poser des actions de libéralité, de générosité, d'amour, Bienveillance. de paix, de joie envers ses frères. C'est cela l'amour. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises ne pratiquent pas, ne manifestent pas les œuvres. Certains disent que moi, j'ai déjà accepté le Seigneur Jésus. Il est dans mon cœur. C'est suffisant. Cela est suffisant. Ça suffit. Ils ferment leur cœur à leur frère qui souffre, qui est dans le besoin. Et l'Église en souffre aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont ailleurs. C'est ceux qui sont à côté, disant qu'ils manifestent de bonnes œuvres. Alors que n'en est pas. Si véritablement Jésus-Christ est entré dans ta vie, tu le montreras par Amen. des bonnes œuvres. Amen. Chers frères, Amen. pratiquons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Kate, vraiment, la foi sans les œuvres. Vraiment. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils clament, ils connaissent tout, parce qu'ils connaissent tous Tous les les versets. versets Oui, de la Bible. oui. Mais leur méchanceté des fois, Non, Franchement. Dieu voit dans mon cœur. même le voisin même qui a un problème, a peur même d'aller frapper à sa porte parce qu'il Ah se oui. sent non chrétien, il ne faut pas qu'il me juge. C'est ça. Et on assiste à ça aujourd'hui. Aristide, tu en conviens avec moi que malheureusement aujourd'hui le titre de chrétien c'est devenu juste une mode. Voilà, C'est ça. un effet de mode. Puis malheureusement, on a l'impression que l'évangile est dilué. C'est vrai. L'évangile qui, autrefois authentique, mais j'ose croire que l'évangile ne pourra jamais être changé par Jamais. qui que ce soit, par un comportement quelconque. Mais c'est quand même important, ce que le pasteur a révélé, c'est tellement important. vraiment important parce que on vit, on dit, bon, j'ai Jésus-Christ et ça me suffit. Pourtant, ça ne suffit pas. Il faut C'est démontrer. vrai. Il y a beaucoup qui disent, ils voient dans mon cœur. Dieu voit dans mon Dieu cœur. voit- Voilà, voilà. C'est le mot. C'est le cœur que le Dieu cœur voit mon regarde. cœur, Ouais. il juge mon cœur. Et la personne ne manifeste pas. Pas ni d'amour ni de bienveillance Oui, c'est ça. envers les autres. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'en tant Franchement. que chrétien, je pense que le modèle qu'on a, c'est pas dans ce que l'autre ne voit pas. L'autre doit pouvoir voir que tu es voir. chrétien à travers ta bienveillance, à travers ton amour pour les autres, Ouais. le partage que tu vas manifester. Mais vraiment, je prie le Seigneur que de là où vous êtes, ce message-là soit entré dans votre cœur et que vous Amen. compreniez que être chrétien, le modèle, ce n'est pas la perfection extérieure. Ouais. C'est ce que vous manifestez avec votre cœur. C'est ça. Oui. C'est là ça, pasteur. Effectivement, parce que le fruit d'esprit, c'est l'amour. Ah la joie. oui. La Quand l'esprit de Dieu habite en toi, ce sont des Amen, hein. choses qui Spontané. débordent. L'amour est là, c'est vrai, c'est naturel. Mhm. Hein? La Force paix, pas. la patience, Mhm. c'est le fruit. Donc nous devons les manifester afin de montrer que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Amen. Amen, amen. Et j'espère chez vous que vous avez bien compris ce que le pasteur a dit. C'est un enseignement qui est, pour moi, qui est très puissant parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où, dernièrement, je suis tombée sur un post où quelqu'un disait qu'il y a une situation qui s'est passée et puis ils disent, mais chez les chrétiens, même, c'est pire.
C'est-à-dire les calomnies, les critiques, etc. C'est malheureusement ce qu'on constate. C'est-à-dire que nous, chrétiens qui devons être des modèles, c'est nous-mêmes dans nos églises là qui sont des exemples, de mauvais exemples. De mauvais exemples. Je pense que le coach, il rit beaucoup la tête. Oui, le coach, enfin, Monsieur Boiseau. C'est vrai ce qu'on dit, non? Je pense que certainement vous avez peut-être vu ça sur les réseaux. Oui, absolument. Oui, j'ai vu. Et je pense que après l'enseignement du pasteur, on est sauvé pour manifester ces œuvres-là et pour monter la force de ces œuvres-là et apporter du mieux-être à tous ceux qui nous entourent. Donc, c'est pour ça que je ne fais qu'acquiescer. Wow, c'est super. Amen. En tout cas, vraiment, soyons des chrétiens et non des crétins. C'est ça. Parce que j'ai sorti le mot. Oui. Soyons des chrétiens, mais pas des crétins qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas et qui manifestent la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est-à-dire le voisin a un problème, on n'est même pas prêt à aller l'aider. Non, je vais à l'église et quand je vais revenir, on va continuer. En temps et heure. Quand tu dis que la foi sans les œuvres est morte, celui qui dit que la foi qui manifeste dans les œuvres, il n'est pas chrétien. Sa foi est belle, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Chrétien, c'est amour, partage, ça. bienveillance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout de suite, je vous rappelle, pour ceux qui veulent nous envoyer leur vidéo, 07 plus 225 07 08 0017 73. Petite vidéo de 20 secondes et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, certainement, on va commencer à diffuser vos chics vidéos pour saluer vos familles, pour saluer l'équipe de LMTV. Et c'est avec joie et plaisir que nous allons repartager. J'ai reçu vos vidéos. Vraiment de belles vidéos. De belles vidéos en tout cas. Soyez bénis chez vous et tout de suite, vous le savez, ce sont les informations culturelles dans Wake Up et c'est Aristide qui va nous donner de belles informations. Tout de suite, Culture Actu. Alors Aristide, on parle de distribution de Bible en langue maternelle. Cette fois-ci, on part encore en Éthiopie. Wolof. On part en Wolof. Il y a plus de 5,1 milliards de peuples qui ont reçu les Bibles dans la langue maternelle. Wow. Amen. Voilà. Donc imaginez combien de fois, des années en arrière, plusieurs personnes pleuraient parce qu'elles n'avaient pas la Bible papier dans leur langue maternelle. Ça faisait un peu polémique, mais il y a plusieurs organisations qui ont travaillé et qui travaillent jusqu'à présent d'arrache-pied relativement à ça pour répondre à ce besoin. En 2022, c'était 100 millions de personnes qui ont reçu des Bibles en langue maternelle, soit 25% de la population, 25% du pourcentage. Mais en 2023, dites Dieu est fort. Dieu est fort. Non, dis Dieu est fort. Dieu est fort. Et de 25%, nous passons à 75%. Alléluia. Donc, vous voyez combien de fois c'est important? Parce que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » On dit que nous devons faire corps avec les saintes écritures. Toutes choses sur la terre passeront, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc, vous voyez l'importance d'avoir la Bible, de la méditer, de la comprendre et de marcher selon elle. Aujourd'hui, ce sont plus de 5,9 milliards de personnes qui ont la Bible en main dans leur langue maternelle. Et nous saluons vraiment cette organisation, l'Alliance biblique universelle, qui travaille d'arrache-pied relativement à cela partout dans le monde entier. Et ça, c'est à saluer. Ce sont des personnes qui ont refusé d'être des chrétiens, mais qui ont accepté d'être des chrétiens. Amen. Pasteur, Super. c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Pasteur Non, Père. vraiment, ça, c'est une très, très, très bonne information. J'ai déjà lu la Bible traduction en baoulé. Donc, un coucou, hein, un coucou. Un coucou à tous les parents baoulés de par le monde. Donc, je pense que c'est vraiment partout. C'est tous les peuples Vraiment. qui ont pu recevoir. Partout. C'est du partout dans le travail monde. qui a été fait également. Vraiment, c'est à saluer. Vraiment, c'est un travail colossal et que Dieu bénisse toutes ces personnes-là que le Seigneur a suscité pour réaliser cet exploit. Franchement. Imaginez une Bible en Swahili. Franchement, c'est trop bien, c'est trop bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, Aristide. Et puis, tout de suite, nous recevons notre invité qui nous parle de nutrition. Il s'appelle Monsieur Boiseau Axel. Monsieur Boiseau, on parle de nutrition. Alors, comment ça se passe
que la nutrition soit impactée par nos émotions? Le principe est très simple. Je vais parler après le pasteur qui parlait de l'impact des œuvres et comment on arrive à faire des œuvres. C'est le même principe avec la nutrition, toujours sous le contrôle du pasteur. C'est dans Matthieu 4,4 qu'on lit que on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Et ce principe nutritionnel est inspiré de la vie spirituelle. Parce que, naturellement, le lien corps, âme et esprit, on vit selon les principes spirituels. Tout est établi d'abord dans l'esprit. Et nous, on est de bons copieurs avec la matérialité qu'on a. Ok. Amen. Alors, comment ça fonctionne? C'est que chaque aliment a un pouvoir caché. On parlait, par exemple, du pouvoir des antioxydants qu'on trouve dans le cacao, la poudre de cacao qui plus tard peut être transformée en chocolat. Le chocolat, par exemple, est considéré comme un antidépresseur. L'antidépresseur, ce n'est pas un effet physiologique. C'est que la nutrition a un effet mental, a des vertus mentales et a des vertus physiologiques. Donc, chaque aliment qu'on absorbe, vous prenez le magnésium, par exemple, il a le don de détendre le corps. Il permet aux muscles de se reposer. C'est pour ça que quand on est fatigué, on nous conseille en général. Exactement, le chocolat. exactement. Ah. Donc, tout aliment absorbé, tout nutriment absorbé atteint un effet physiologique et un effet mental. C'est ainsi que, quand on veut maîtriser ses émotions, comme la nutrition a des vertus mentales, il faut utiliser l'aliment qui va nous permettre de maîtriser nos émotions, d'avoir l'émotion qu'on veut, si on veut être joyeux. Et ça ne va pas que dans le bon sens, parce que l'un des exemples les plus criards, c'est la consommation de l'alcool. On voit que lorsqu'on consomme de l'alcool, par exemple, voilà, on ne maîtrise plus, on projette certaines émotions qui ne sont pas forcément les meilleures. Et je pense le livre des Proverbes en parle, c'est-à-dire celui qui l'ivrogne, c'est le bavard, c'est le querelleur et tout ça. Donc, à une certaine fréquence, une certaine constance, quantité et qualité, l'aliment a un effet sur notre façon de penser, notre façon de faire. Donc, si je veux maîtriser mes émotions, il faut que je maîtrise ce que j'absorbe. Il se trouve encore que Jésus nous parlant de l'homme ne vivra pas seulement de pain. La nutrition, ce n'est pas simplement l'aliment solide, tangible qu'on absorbe. Autant l'âme, autant l'esprit sont concernés par la nutrition. L'esprit, on parle de système de pensée. L'âme, on parle d'émotion. Le corps, on parle d'énergie. Donc, l'énergie vitale, c'est bien ça le sujet principal de la science qu'on appelle nutrition. C'est d'absorber des éléments qui vont nous permettre de conserver notre énergie vitale. Donc, si j'ai besoin de marcher pour communiquer, par exemple, là, maintenant, j'ai besoin d'énergie. Les informations que je vais communiquer, j'ai besoin à un moment de les prendre quelque part dans un livre, aller à l'école. Les émotions avec lesquelles je vais communiquer ces informations, si je vous les communique avec beaucoup d'enthousiasme, tout ça fait partie de la nutrition. Mais j'ai d'abord absorbé, j'ai d'abord assimilé cela. Donc, si je maîtrise la méthode d'assimilation de tous les nutriments, de tous les aliments, qui soient tangibles, parce qu'il y a des aliments tangibles, et qui soient intangibles, la foi vient de ce qu'on entend, donc de l'information. Donc, ces informations intangibles que j'absorbe, et plus loin, les informations tangibles que j'absorbe, donc la banane, l'orange, etc., ça a un effet sur mon état émotionnel. Donc, si je connais le pouvoir caché de l'aliment que je vais absorber, je sais ce que ça va produire chez moi. Et il y a un effet transversal aussi, c'est que comme l'alimentation affecte mes émotions, les émotions, donc les œuvres que je manifeste, quand je manifeste l'amour, quand je manifeste la bienveillance, donc dans un état de bienveillance, ça me permet de cultiver une nouvelle pensée qui me ramène à voilà comment mon environnement doit être. Je dois consommer plus d'aliments de ce genre-là. Par exemple, le magnésium, on le trouve dans les légumes tels que les épinards. Je me dis, je vais intégrer les épinards dans mon alimentation, par exemple. Il m'en faut plus. Parce que ça me fait du bien. Exactement. Il m'en faut plus. J'ai besoin de telle énergie, il m'en faut plus. Donc, je gère mon alimentation, mon mode de vie, mon régime,
par rapport à l'énergie, par rapport à l'émotion que j'ai envie de transmettre. Mm. Donc, autant nous sommes sauvés et nous avons la capacité de manifester le fruit de l'esprit, il ne faut pas que notre alimentation, parce que je manifeste le fruit de l'esprit, je manifeste de la sobriété, Bien par sûr. exemple, la maîtrise de moi-même. Contraire. Donc, je ne peux pas faire, je peux pas avoir une action contraire. Par exemple, avoir une addiction ou développer une grande addiction avec l'alcool, ça crée un déséquilibre. Donc, les premiers progrès que j'arrive à faire grâce à mon alimentation, qui me donne un nouvel état d'esprit, cet état d'esprit me permet de réfléchir à comment améliorer mon alimentation. Ok. Et l'alimentation m'aide à améliorer mes émotions. Et plus j'ai vraiment, j'arrive à développer, à envoyer à maturité ces émotions que je transmets, plus je fais attention à comment, voilà. Donc, c'est transversal. Donc, le débat de est-ce que les émotions ont plus d'impact sur notre nutrition qu'autre chose, c'est dire d'abord, on s'engage dans la dynamique de mais voilà, je vais bien, je vais avoir une bonne nutrition. Ma nutrition va affecter mon état mental et mon état physiologique. Cet état physiologique va me permettre de développer un meilleur état mental. Un meilleur état mental me permet de développer un meilleur état physiologique. Et on rentre dans un cycle perpétuel, permanent de je maîtrise ma nutrition, je maîtrise mes émotions. Je vois que tout le monde est Wow. captivé. Franchement. Là, franchement, pour une fois, j'ai rien à dire. Là, j'ai eu ma réponse. Wow. Qu'est-ce que les là, on se regarde, on hoche la tête. Hoche la tête, On ouais. se regarde. Tout est tellement clair. C'est Au fur et à vraiment- mesure que ça creuse, ça t'éclaircit les C'est choses et clair, toi, bien sûr. tu es comme ça. Et du coup, moi, je me suis un peu sentie coupable. Des fois, tu te dis, mon intérieur est propre, je me sens bien. Mais tu manges mal. C'est contraire, en fait, à ton état d'esprit. Oui. Mais ton alimentation ne suit pas. Ça ne suit pas. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être... Bon, Est-ce là, qu'il y a nous, des nous aliments sommes, nous sommes spécifiques? des travailleurs acharnés. C'est ça. Pasteur, il reçoit tout le temps. Tout Il le est tout le temps. temps parti. Nous, on est là du matin, Matin, des fois de 6h jusqu'à 20h des fois. Qu'est-ce Donc, qu'on mais peut qu'est-ce manger qu'on pour peut- retrouver? Parce que là, ces temps-ci, on a été un peu atteints physiquement et tout. Parti. Qu'est-ce qu'on peut, de façon pratique, là, dans la fatigue, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce que franchement, moi, je ne suis pas très fan des médicaments. C'est ça. C'est-à-dire tout le temps magnésium. Je l'avoue, je l'avoue. Je Lui aussi, confesse, d'ailleurs, je il prend pas ses confesse, médicaments je comme moi. confesse. Qu'est-ce qu'on peut prendre en tant que, franchement, en tant que chrétien, on doit savoir ces choses. C'est très Oui, important. c'est nécessaire. Hein. Parce que vous nous nourrissez avec la parole. Mhm. Mais la parole, c'est le Le corps. corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mal nourri. Corinthiens 3,16. Franchement. On a dit la même chose. Vraiment. Comme à l'école, hein, Vraiment. souvent à la pause, les étudiants vont prendre la bouillie, quelqu'un prend du café. Quand on rentre en classe, c'est pas le même n'a pas les effet. mêmes effets. Dès qu'on t'a somnolé, Et ceux qui vont manger du gaba, parce que Je te dis. nos frères de La l'étranger, il y a quoi vous hein? nourriture Ici, là, il y a le gaba. Ah ouais. Tu manges le gaba le matin, pendant que ton frère il a mangé son petit morceau de pain, il est vivace. Oh, tu es lourd. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'énergie, là? Alors, le premier conseil, c'est, on a démarré l'émission avec une exhortation du pasteur. Je parlais d'informations intangibles, c'est la nutrition. On reçoit ces informations pour nourrir notre esprit. Bien Ok. sûr. La première chose à faire, c'est la prière, c'est la méditation. Ok. C'est ça. Et je pense que c'est les pasteurs aussi qui nous tapent dessus en nous disant, tout le monde ne va pas arriver au pupitre pour parler de la parole de Dieu. Mm. Tout à fait. Je pense que c'est les œuvres qu'on doit manifester. C'est par exemple dans la nutrition, c'est par exemple dans la communication. Mhm. Ok. On a un canal pour pouvoir transmettre ces informations-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà se cultiver personnellement sur le Mhm. domaine de la nutrition et qui est peut-être complexe, mais qui n'est pas compliqué. C'est des principes et on comprendra en pratiquant comment c'est. Alors, quand je médite quotidiennement, je prépare mon esprit à une meilleure alimentation. Quand je prie, je me dispose dans cette même dynamique-là. Après, il y a certains éléments comme l'oxygène. Dieu nous donne l'oxygène, je veux dire, de façon gratuite tous les jours. Putain. Il faut prendre soin de l'environnement il faut prendre soin des plantes parce que c'est les Ouais. plantes qui conservent l'oxygène de notre planète. Donc, il faut faire attention à la planète. Après, il y a l'eau aussi. Une grande partie de la planète, c'est de l'eau. Ouais. Et 70 à 80% de notre corps, c'est de l'eau. corps. Il faut qu'on s'hydrate. Je disais, La base. et il faut qu'on s'alimente comme on se soigne. Quand on va voir un médecin, il nous donne la qualité d'un médicament, la quantité à prendre,
la fréquence et la constance à laquelle nous devons prendre. Donc, c'est Discipliné. se discipliner et comprendre. Se discipliner, c'est le mot. Et comprendre à quelle fréquence je dois m'hydrater, quelle quantité d'eau je dois absorber. Qu'est-ce que ça me fait dans mon Donc, c'est corps? oxygène, c'est de l'eau. Après, dans les aliments, il y a les fruits. Beaucoup de Comment fruits, manger d'accord. les fruits? Petite astuce, les fruits se mangent avant les repas, par exemple. Ça, Chez nous, ici, c'est toujours après. Oui. J'ai eu cette J'ai conversation raison. avec quelqu'un à qui je disais qu'il faut manger le fruit avant le repas parce que le fruit prépare l'estomac à recevoir. Exactement. Ah, j'ai eu raison. Tout- Chez nous, ici, c'est après. Toute la le Seigneur. nutrition, c'est une question de ce qu'on appelle le métabolisme, qui est un bien grand mot, mais qui parle en fait de comment le corps fonctionne. OK. Et tout est fondé en métabolisme sur la digestion. Mhm. On utilise la vitamine C du fruit lorsque le fruit est digéré. Et le fruit ne se digère pas dans l'estomac, mais dans l'intestin. C'est de l'intestin que est propagée les vitamines C, ça va où on en a besoin pour avoir de l'énergie. Donc, il faut consommer des fruits. On ne pourra pas tout Oui, Ouais. bien sûr. détailler, mais c'est déjà Oh, dire, comprendre qu'il faut malheureusement. Je consommer pense des qu'il va fruits. revenir en encore. Franchement. J'ai failli. Non, tu es dans la révélation. Vraiment. Je pense qu'il faut consommer aussi des légumes. Mhm. Arriver et se dire, j'aime pas les légumes, Mhm. c'est une erreur. Ah, Et il faut consommer des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Mhm. Il faut savoir comment le faire. Il faut consommer du bon sucre. Mhm. Vous voyez, on lit dans la Bible le blé, l'orge. Mhm. Dieu n'a pas mis ça pour rien. On a C'est besoin ça. d'énergie. L'énergie vitale vient des calories qu'on absorbe, donc du sucre qu'on absorbe. Et la plupart des aliments qu'on consomme comprennent un certain niveau de calories. C'est de comprendre, de se renseigner, de se faire conseiller sur cette science-là, parce que, comme il disait, c'est par manque de connaissances, en fait, C'est ça. Péri. qu'on voit exactement. Donc, il faut comprendre ce domaine. Voilà les principes assez De base. basiques De base. de la nutrition. C'est la qualité de l'aliment, Mhm. donc l'information, Mhm. le recul sur soi-même, la prière, la méditation, Mhm. l'oxygène et l'eau, Mhm. les fruits, les légumes, qui nous donnent vitamines et minéraux, donc la microalimentation. Mhm. Après, il y a la macroalimentation, protéines, glucides, Mhm. lipides, le gras, le bon gras, Mhm. les glucides, les bons glucides, les protéines, et apprendre à le mettre dans un programme et respecter cela. Aligné avec des périodes de jeûne, parce que dans une vie spirituelle, on jeûne, mais si on maîtrise sa nutrition, on sait à quel moment on peut, suivant cette discipline-là, arrêter de manger et pouvoir reprendre correctement, en respectant l'équilibre du corps. D'accord. En tout cas, Franchement. j'en ai appris des choses Ah oui. en quelques minutes là. Et je pense que M. Boiseau doit revenir. Ah oui. Franchement. Oui. Pasteur, Oui. Hey. parce que là, on a appris beaucoup de choses. Surtout les hommes de Dieu, vous êtes toujours en activité, Vraiment. vous êtes à besoin d'énergie. On revient à Des fois, 23 on heures à la appelle maison. le pasteur à 23 heures. Pasteur, il y a une 23 urgence. Il laisse sa famille, il rentre chez lui, il ne dort pas. Le lendemain, il va faire le culte. Vraiment, je pense que M. Boiseau, il va revenir. Et par la grâce de Jésus. En tout cas, Amen. merci beaucoup Merci, pour toutes M. ces Boiseau. informations. Merci Et à vous. j'espère que chez vous, ça va vous servir. Mhm. Chrétien, là, c'est vrai, on lit la Bible, mais pardonnez notre corps, là. C'est le temple du Seigneur. Prenons Ah dans oui. soin. Vraiment. Et puis, soyez bénis chez vous. Tout de suite, c'est l'astuce. Vous le savez, la mère astuce est là. On La ne parle pas mère. beaucoup. Kate, tout de suite dans Trickbox. La mère astuce. Oui. Comment nettoyer sa machine à café? Tu sais que C'est quand ça. ça concerne le café, c'est une grande joie pour moi d'en parler. Ah Tu le bon, sais. hein? Oui. Aïe, aïe, aïe. Tu le Voilà. sais. Dis-nous. On met les gants Mhm. et puis on passe au nettoyage. OK. Alors, toutes les personnes qui aiment le café comme Prisca et Ouais. comme le pasteur ont forcément une machine à café, une Mm. cafetière à la maison. Mm. Alors aujourd'hui, je vous donne l'astuce pour pouvoir nettoyer vos différentes cafetières. Il y À a moins de coût, précise. à moins de coût. Parce que là, Voilà, payer les l'astuce. capsules Vous de savez que mes nettoyage, ça astuces, coûte là, cher. mes astuces sont naturelles, Et moins cher. moins peu chères, c'est coûteuses. facile, on peut le faire à la maison, tranquille. Si vous ne pouvez pas le faire, appelez-moi. Et moi, je suis son manager. Alors, il y a différents types de machines à café, sinon de cafetières. Il y a la cafetière électrique. Donc, comment nettoyer sa cafetière électrique avec du vinaigre blanc? Mhm. Sachez que le vinaigre blanc est idéal pour le nettoyage des cafetières électriques. OK. Alors, versez le mélange d'une demi-tasse d'eau et d'une demi-tasse de vinaigre blanc dans Mhm. votre cafetière. Ensuite, mettez-la en mâche et attendez jusqu'à ce que votre produit, donc ce mélange-là, Mhm. s'écoule intégralement dans la versus. Mhm.
Ensuite, vous renversez le mélange et vous pourrez nettoyer, sinon laver votre À l'eau. cafetière à de l'eau savonneuse. OK. Voilà. Alors, pour les machines, sinon les cafetières à piston, par exemple, moi, j'aime bien les cafetières à piston parce que c'est rapide, ça ne prend pas du temps, il n'y a pas trop d'énergie. Voilà, c'est facile. La Comment paresseuse. nettoyer les cafetières La facilité. Comment nettoyer les cafetières à piston? Alors, utilisez le bicarbonate de soude. C'est trop bien le Le bicarbonate. bicarbonate, non seulement ça détracte, mais ça donne une certaine clarté à votre Il cafetière. faut toujours en avoir à la maison. Il faut toujours en avoir. J'aime bien le bicarbonate. Alors, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans votre cafetière. Ensuite, ajoutez une bonne quantité d'eau. Je n'ai pas donné la mesure exacte parce que ça dépend de votre cafetière. Voilà. Si elle est plus grande Le ou plus moins grande. Voilà. Donc, en fonction, vous ajoutez une bonne quantité d'eau dans votre cafetière à piston et surtout de l'eau chaude. Donc, de l'eau bouillante. Vous allez faire bouillir de l'eau parce que la cafetière à piston ne se met pas à la machine. C'est juste avec de l'eau bouillante. Donc, vous allez faire bouillir de l'eau et renverser cette eau bouillante dans votre cafetière à piston dans laquelle vous avez déjà ajouté le bicarbonate de soude. Et donc, vous laissez la cafetière refroidir. Donc, une fois l'eau refroidir, renversez le contenu et vous pourrez également laver votre cafetière avec de l'eau savonneuse. Mais vous allez voir, s'il y a des taches recassantes. Oui, il y a des calcaires des fois. Des calcaires, c'est propre, ça donne de la brillance. Vraiment, je vous conseille le bicarbonate pour toutes les cafetières. Les Philistins, même s'il y a des Philistins. Non, ils ne résisteront pas. Ils ne résisteront pas. Ils ne peuvent pas résister à ça. Alors, la cafetière à filtre. Pour la cafetière à filtre, moi, je vous conseille le citron ou de l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un peu le frère du bicarbonate de soude. Ah. Voilà, mais il a vraiment l'effet du citron. Donc, c'est très bon pour les cafetières à filtre parce que avec les résidus qui s'enfiltrent, on a des microbes, tout ça. Donc, et puis, ça va sentir bon après. Et puis, il y a cette odeur à cause des résidus qui vont après pourrir, tout ça. Donc, le citron va vous permettre de non seulement désodoriser, mais également de désinfecter votre cafetière. Alors, mettez un peu de jus de citron dans votre machine et laissez-la agir 10 minutes. Ensuite, allumez votre machine à café. Mettez l'appareil en marche au moins 5 minutes. Ensuite, renversez le mélange et c'est tout. C'est tout simple. Donc, très simple et économique surtout. Les temps sont difficiles. Du genre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus, qui ôte le péché rapidement. Non, venez chercher votre fils là. Parce que finalement, le manteau qu'il porte là, vraiment, nous tous on atteste maintenant. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Donc, j'aime bien l'esprit. Ah ouais, j'aime trop son esprit. Il aime la typologie. Oui. On sent qu'il aime le Seigneur. Il aime servir. En tout cas, merci beaucoup, Kate. Voilà, donc il ne faudrait pas nettoyer seulement la carafe. Il faut vraiment nettoyer tout ce qui constitue votre cafetière. Je confirme. Voilà. Et tu sais que quand tu ne nettoies pas souvent la cafetière, le café ne s'écoule pas correctement. Il ne s'écoule pas correctement, on n'a pas le goût qu'il faut. C'est ça. Et attends, ça doit mousser un peu. Voilà, il n'y a pas le goût. On a l'impression qu'aujourd'hui, mon café n'est pas très bon. Non, c'est parce que votre cafetière n'est pas nettoyée. Donc, il faut nettoyer sa cafetière au moins une fois par mois et ça dépend du rythme d'utilisation. Si vous prenez 6 tasses par jour, par exemple, il faudrait nettoyer votre cafetière au moins une fois chaque 2 semaines. Mais avec des produits vraiment naturels parce que ce sont des aliments que nous consommons, donc il faut éviter de s'intoxiquer. Et pour terminer, la cafetière italienne. Donc, on va terminer avec... Pour la cafetière italienne, c'est juste le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Alors, la cafetière italienne, comme vous la voyez, a deux niveaux. Donc, on a le premier niveau qui est la carafe et la verseuse. Donc, il faut pouvoir nettoyer le réservoir et également la carafe. Alors, comment se nettoie le réservoir? On ne les fait pas ensemble, il faut les faire séparément. Alors, ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre dans votre réservoir. Ensuite, mettez-la au feu. Ajoutez une bonne quantité d'eau et laissez-la bouillir pendant 5 minutes. Donc, seul au feu. Et après les 5 minutes, vous retirez. Vous attendez que l'eau refroidisse et vous renversez votre eau. Ensuite, vous pourrez laver votre réservoir facilement.
La cafetière, sinon la carafe ne se lave pas de la même manière. Pour la carafe ou la verseuse, prenez tout simplement de l'eau bouillante que vous renversez dans la carafe, ajoutez un peu de bicarbonate et vous laissez l'eau refroidir. Ensuite, vous pourrez renverser l'eau et laver votre carafe, votre verseuse à l'eau savonneuse. Donc, vous voyez, ça ne se nettoie pas de la même manière, sinon vous allez abîmer votre appareil. Okay. Donc, voici l'astuce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci, mère astuce. En tout cas, tu m'as fait économiser. Hein, parce que j'avoue, pasteur, il y a des petites capsules comme ça pour nettoyer les machines. 10 000 francs. Aïe, vraiment. Ça coûte très cher. Ça coûte cher. Vraiment. Et puis, ce n'est pas des produits naturels. C'est pas naturel. Ça me fait beaucoup. du mal. Du coup, ça fait que ces temps-ci, je n'ai pas acheté des capsules. Moi, je pense que... Quand je calcule le budget... Pasteur, je pense qu'elle me doit des offrandes. Là. Ah oui. Tu es bénie, ma soeur. C'était le Trickbox avec Kate. Et tout de suite, maintenant, est-ce que vous savez des choses? Il est là, il va vous dire. Donc, on part maintenant dans Le Saviez-vous? Trois choses à savoir sur le roi David. Mon frère, nous t'écoutons. Je sais qu'il y a le frère qui nous suit et dit, oh, David a eu beaucoup la de femmes. première des choses à savoir, David, le roi David, il aimait les femmes. il aimait les femmes. Ah, il n'y a pas que ça. C'est vrai que c'est le côté obscur. L'imperfection était manifeste Mais parce là. que tout le monde est imparfait. Voilà, c'est clair. Le Christ seul est la perfection. Ah oui, mais là, je vais vous donner, comme elle a dit tout à l'heure, trois choses à savoir. Il y en a plusieurs, mais j'ai retenu trois choses à savoir de David, du roi David. Ouais, même si David étant jeune, il n'avait pas la corpulence comme l'invité sur le plateau. Voilà. Et là, oui. Tu vas aller voir Monsieur Boiseau. Bien sûr, bientôt. Bientôt. Il a voilà. grossi un peu. Hein. Mais Aristide, je pense que ça commence à aller. Voilà, ce qu'il faut savoir en premier lieu, je veux parler déjà du berceau de royauté du roi David. D'abord, David, il est né à Bethléem. Il fait partie de la tribu de Juda. Il est né en 1000. Je vais parler de. Il est né vers 1040. Et il est le deuxième roi d'Israël. Il a été le deuxième roi d'Israël, bien sûr, après Saül. Deuxième qu'il faut savoir, il a été vraiment un berger talentueux. Avant d'affronter Goliath, Dieu a pris le soin de le former dans la brousse, l'intimité. Souvent, soliloquer, ce n'est pas mauvais, mais Dieu prend le soin de te permettre à ce que tu sois là-bas afin de te forger un caractère vraiment glorieux, afin que tu puisses affronter et terrasser le Goliath, pourquoi pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, David, un musicien, un chant de l'Éternel, mais qui a chanté, bien sûr, avec l'onction. Parce que plus il chantait, l'onction se dégageait et le démon qui possédait Saül s'enfuyait. Trois choses à savoir sur David. Voici. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était l'homme selon le cœur du Seigneur. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si vous saviez toutes ces informations. Ce n'est pas qu'il aimait que les femmes. Il n'y a pas que ça. Il y a une très belle chose à savoir sur ce grand adorateur parce que les psaumes, là, ce sont ses prières. Et lui, il a terrassé Goliath. Il y a une chanson, les mamans, David est au Goliath. Bon, là, pour le coup, je ne maîtrise pas trop la chanson. David a tué Goliath avec la voilà, avec l'affronte avec une pierre. Voilà. C'est la traduction. C'est la traduction, David. Voilà. Et c'est une chanson qu'on chantait beaucoup. Et puis j'aime bien le style Ça, c'est l'école du dimanche, ça. Merci beaucoup, Aristide, pour ces informations importante et je pense que l'essentiel qu'on doit retenir de cet homme-là, je pense, c'est son amour pour le Seigneur et les paroles de bénédiction. C'est-à-dire quand il parle au Seigneur, tu as l'impression qu'il parle à son amour. Les psaumes, non, vraiment les psaumes, ceux qui aiment adorer, je pense que nous sommes tous fans de ce qu'il a écrit, de son expérience, je pense, avec le Seigneur. Pasteur, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Aristide. Merci. Et tout de suite, vous savez bien, l'émission, elle tire à sa fin. Nous partons pour le verset boussole pour achever cette émission. Jacques 2, verset 24b. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Amen. Et c'est sur ces paroles que nous prions le Seigneur que véritablement vos actions parlent pour vous. Amen. Vos actions parlent de vous, de votre chrétienté. Il ne s'agit pas de connaître tous les versets de la Bible. Appliquez ça à votre quotidien pour que ceux qui sont autour de vous
témoigne du Seigneur Jésus dans votre vie. Soyez bénis. Excellente semaine sur Lumière du Monde Télévision. C'était Wake Up. Bye bye, à bientôt. Bye bye.